Toujours dans le même contexte d'énoncé, donc ça c'est la seconde partie de l'exercice. Le volet B, je vais traiter le volet B alors que le volet A a été traité. Alors je rappelle, le volet A, on avait un plan, une droite et un point. On demandait de rechercher le symétrique de ce point qui s'appelait P par rapport au plan. Oui, rapport, il manque un R. Par rapport au plan, mais parallèle à D. Maintenant, on va faire tout le contraire. Bon, ça a été résolu, hein, tout ça a été fait dans une vidéo précédente, partie 1. Et la partie 2, ben, ça va être ça. C'est rechercher cette fois-ci le symétrique, toujours du même point P, mais cette fois-ci, c'est parallèle, enfin, par rapport à la droite, et parallèle au plan pi. Bon. Avant toute chose, je vais rappeler le volet A. Le volet A, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait placer les éléments, ce que je vais faire ici aussi. Ils sont déjà placés, de toute façon, il n'y a pas de problème. Connaître la direction de D0, parce que ici, ça c'était l'exercice, l'idée de solution pour P, parallèle à D et symétrique. Il fallait faire le symétrique par rapport, ça veut dire par rapport, hein, c'est symétrique par rapport au plan. Mais parallèle à D. Donc si vous voulez, c'est pas asymétrique, ce n'est pas une symétrie, on va dire, orthogonale, c'est ça que ça veut dire, hein, puisque c'est une direction quelconque, D est une direction quelconque. Donc on a un plan, voilà, une direction quelconque de droite, et on a un point P, bien sûr, et on doit rechercher le symétrique de P qui est P' par rapport à une direction quelconque de la droite D. Lui, il fait office de direction, vecteur de direction delta, il donne une direction delta, la droite donne une direction delta. Ben, pour ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, il fallait aller chercher bien sûr la direction de D au travers d'un passage par l'origine. Une fois qu'on a passé par l'origine, ben, ça c'était le point 3, ben, il suffisait de rechercher le point de percée. Donc, de la droite du point 3, rechercher dans le point 3, qui passait par l'origine. Bien sûr, le faire passer par P, et il fallait aller chercher le point de percée qui était PP, PP'. Et à ce moment-là, quand on a le point de percée et P, bon, on savait trouver P' qui était le symétrique. Bon. Alors maintenant, ça c'était la première méthode. Bon, je peux effacer tout le restant parce que c'est le traitement. Voilà, là, je recherche la direction de la droite passant par l'origine. Je recherche, ici on a la droite D1 passant par le point P et parallèle à la droite de direction parallèle à D. Ensuite, je trouve le point de percée. Une fois qu'on a le point de percée, ben, on recherche le symétrique. Et bien maintenant, c'est pas tout à fait le même principe parce que cette fois-ci, l'énoncé stipule qu'il faut rechercher le symétrique de P par rapport à D cette fois-ci et parallèle à pi. Bon. Alors, c'est pas le même. Bon. On va placer les éléments. De toute façon, ils sont déjà placés. Hein. On va placer les éléments. Ça, c'est les idées de solution. Hein. Ouais, je vais le marquer, sinon. Idée de solution. 1, on va placer les éléments, c'est déjà fait, ça c'est pas un problème. Placer les éléments. 2, bon, comment on doit faire? Rechercher le symétrique de P par rapport à D et parallèle à pi. Cette fois-ci, c'est parallèle à pi. C'est plus parallèle à la droite, c'est parallèle à pi. Donc, ce qui veut dire que le plan pi, je vais faire passer un plan pi faire passer un plan parallèle à pi passant par P. J'ai un plan parallèle passant par P. Une fois que j'ai un plan parallèle passant par P, on connaît la droite, on l'a toujours. On va rechercher
point de percée. Le point de percée de la droite D qui est donnée dans le point, dans le plan retrouvé dans le point 2. Dans le plan trouvé dans le point 2. Point numéro 2, c'est faire passer un plan parallèle à pi passant par P. Hein. C'est juste ça. Bon, ça c'est simple à trouver ça. 3, c'est le point de percée de la droite dans le plan, dans ce nouveau plan. Et puis, bon, à ce moment-là, je peux trouver le symétrique. 2, on a le point de percée. Ben, on a P. Le point de percée, ce sera Q. Donc on a P, Q, et il faudra chercher le symétrique P', assez facilement. P'. Alors, en d'autres termes, je vais résumer un petit peu la situation par un dessin. On a le point P. On a le plan, pi, et on a la droite D. Alors, je vais faire passer un plan parallèle à pi passant par P, que je vais appeler pi', hein, voilà, faire passer un plan parallèle à pi passant par P, que je vais appeler, voilà, c'est pi'. Puis, je cherche le point de percée, bien sûr, de la droite D, que je vais appeler Q, point de percée de D dans pi', voilà, c'est le point 3, et puis je cherche le symétrique de, bien sûr, de P par rapport à Q, voilà, j'aurai P'. Bon, c'est ce que je vais faire. Alors, la première, placer les éléments, tout a déjà été fait. Je vais juste enlever ce que je n'ai pas besoin dans l'ancien problème. Alors, l'origine, j'ai toujours besoin. PF, je ne sais pas si... Symétrique ici, je n'ai pas besoin. Ça a été trouvé pour l'exercice précédent. Ça non plus. J'ai besoin du plan. Et de la droite. Voilà, c'est la droite. On est le point 3, 2, 1. L'origine. Et le restant, je n'ai plus besoin. Donc, je peux tout effacer. Ça, j'ai pas besoin. Bon, ben, on va faire ça. Ce que j'ai dit. On va faire, ouais, bah, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Il m'a ramené un symétrique que j'ai pas besoin. Effaçons-le. J'espère qu'il l'a. Voilà. Donc on a bien le point P, la droite et le plan. Vous voyez le point P, la droite et le point. Bon, ça, tout ça, c'est l'énoncé. Hein, placer les éléments. Pi, D et P. Pi, D et P. Voilà, P, c'est 3, 2, 1. La droite est vue comme intersection de deux plans. Et le plan pi. Bon, alors je vous ai dit que je vais créer un plan parallèle à pi, passant par P.
ça c'est facile, hein, bon. Faire passer un plan pi que je vais appeler pi', passant par P. Bon, le point P c'est 3, 2, 1, donc j'aurai besoin et du plan et du point. Alors pour trouver l'équation de pi', ben, pi' est parallèle à P. Hein. Pi' est parallèle à P, donc ça veut dire qu'ils ont même vecteur normal tous les deux. Hein. Le vecteur normal il est le même pour les deux, que ce soit pour pi ou pi'. Hein. Donc comme on a la direction normale ici, moins 3, 1, moins 2, ben, ça va être la même chose pour celui-là, moins 3, x plus y moins 2z, parce qu'ils sont parallèles. Hein. Ils sont parallèles, ils ont même voilà, un système de paramètres directeurs normal au plan. Alors on aura ici juste plus lambda égale 0, je fais passer par 3, 2, 1 et je recherche le lambda. Ben, c'est plutôt le Q ici. Hein. Mx, c'est mx plus ny plus pz plus q. C'est plutôt q. Ou ax plus by plus cz plus d. C'est le d. Voilà. Égale 0 bien sûr. Donc moins 3 fois 3. Moins 9 plus 2 moins 2. C'est deux opposés. Plus q. Donc le q vaut 9. Donc le plan c'est moins 3x plus y moins 2z plus 9. Alors je vais tracer ce plan là. Il suffit de faire une réplique, dupliquer celui-ci, changer, juste mettre plus 9. Donc le plan il est là, c'est le plan en bleu. Il n'est pas si éloigné que ça. On peut faire un zoom. Hein. Voilà. Il n'est pas si éloigné que ça. Voilà, c'est le deuxième, c'est le plan. Eh bien, ben, il passe bien par P, donc c'est bon. Et il est parallèle au plan donné dès le départ qui était en rouge. Là. Le plan en rouge était donné. Bon, maintenant, je vais chercher le point de percée. De la droite orange sur le plan en bleu. Alors pour ça, je vais réunir les équations. Il me faut l'équation du plan, c'est l'intersection du plan et de la droite. Point de percée, c'est l'intersection du plan et de la droite. Donc, je pourrais écrire que c'est d inter pi égale point de percée que j'appelle q. Ce qui veut dire que il faudra résoudre un système qui est formé de trois plans. Parce que il y en a un, c'est une droite vue comme intersection de deux plans. Donc il faut résoudre ce système-là. Donc x moins y plus z égale 4, 2x plus 3y égale 1, et moins 3x plus y moins 2z. Et là, ça va donner bien sûr le point Q. Hein. Il n'y a qu'une seule solution. Voilà, on aura le point Q qui sera donné par le système. Donc, ce qui veut dire que je dois résoudre ce système-là. Alors, on va créer le système. On a x, y, z. Là-bas, je vais mettre le terme indépendant. Alors, je vais mettre 1
moins 1, 1, 4, 2, 3, 0, 1, moins 3, 1, moins 2, 1. Bon, je vais le réduire parce qu'il est trop grand. Parce qu'il faut de la place pour résoudre ça. Alors je vais le faire par le système par triangularisation. Je vais monter ici. Alors, je vais triangulariser ceci. Alors, je vais faire la ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. La ligne 2 devient la ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. Donc la première ligne, elle ne change pas. 1 moins 1, 1, 4. Alors, 2 fois, 1 fois 2, ça fait bien 0. 3 plus 2, ça fait 5. 0 moins 2, ce qui fait moins 2. 1 moins 2 fois 4, 8, moins 8. 1 moins 8, moins 7. Voilà, la première ligne, elle est faite. La seconde ligne, elle est faite. Alors maintenant, je vais faire la ligne 3. Va devenir la ligne 3 plus 3 fois la ligne 1. Alors, moins 3 plus 3, ça fait bien 0. J'ai bien 0 là. 1 plus 3 fois moins 1, ce qui fait 1 moins 3. 1 moins 3, moins 2. Moins 2 plus 3 fois 1, c'est moins 2 plus 3. Moins 2 plus 3, c'est 3 moins 2, ça fait 1. 1 plus 3 fois 4. Ça fait 12. Donc, ici, il y a une petite erreur parce que c'est pas 1. Ça, c'est le plan pi. J'ai fait une copie du plan pi alors qu'il me faut pi prime. Ouais, c'est pas pi, c'est pi prime qu'il me faut. Voilà, pi prime plus 9, ce qui fait moins 9. Voilà, c'est pi prime. Hein. J'ai fait une copie. Voilà, ça c'est les copies informatiques. Il faut modifier. Bien sûr, c'est pi prime. Vous aurez compris que c'est pi prime. Donc là, c'est moins 9. Il y a juste ça comme petite erreur. Pi prime, c'est moins 9. Ouais, parce que je cherche l'intersection de la droite D dans pi prime. Hein. C'est pour ça que j'ai cherché pi prime. Hein. Je cherchais pi prime. C'est pas par rapport à pi, mais par rapport à pi prime. Je l'avais dit à ce niveau-là. Non, pas à ce niveau-là. Je vais vous montrer. Ouais, ici, c'est aussi pi prime. Voilà, j'ai cherché pi prime, c'est pas pour rien. Hein. C'est parce que je cherche l'intersection de la droite D vue comme intersection de deux plans bêta 1 et bêta 2. Donc D égale bêta 1 inter bêta 2. Ça, c'est la droite D. Et je cherche l'intersection de D avec le plan pi prime. Donc on a trois systèmes. On a le système, les deux systèmes provenant de la droite plus le système du plan. On a le système du plan plus les deux systèmes provenant de la droite puisqu'il est
c'est vu comme intersection de deux plans. Donc, on a un système de 3 équations. On a deux systèmes, dont un système de 3 équations à 3 inconnus, et le troisième est aussi une équation qui est l'équation d'un plan, qui est une équation à 3 inconnus. Une équation, ce qui fait que si on rassemble toutes les équations, on a 3 équations, et tous les 3 sont à 3 inconnus, x, y, z, premier degré. Donc c'est un système linéaire du premier degré, x, y, z. C'est ce que je suis en train de résoudre. Et la résolution, bien sûr, il faut ramener non pas 1 ici, mais moins 9. Puisque c'est le plan pi', moins 9. Ce qui veut dire que là, bien sûr, ça ne fait pas 1. Ça fait moins 9. Alors, là, je peux calculer ce qui fait moins 9 plus 12. 12 moins 9, 3. Voilà. Maintenant, je vais refaire une triangularisation en traitant la ligne 3. J'ai presque la triangularisation, mais je vais traiter la ligne 3, cette fois-ci par rapport à la ligne 2. Je vais faire la ligne 3. 5 demi de la ligne 3. Demi de la ligne 3 plus la ligne 2. Alors 5 demi de moins, fois moins 2, ce qui fait moins 5. Hein. Et si vous faites moins 5 plus 5, ça fait 0. Donc je peux recopier, si vous voulez. Ici. Le mettre là. Et de bien écrire le moins 1 là. Alors on va traiter ça. Donc on aura les deux premières, elles ne vont pas changer. Et la dernière, bien sûr, va changer, tout en mettant la séparation avec le terme, ici le terme indépendant, le TI. Alors, on en veut bien, là ça reste à 0, hein, peu importe, je n'ai pas besoin de calculer, parce que justement l'astuce c'est ça, c'est de travailler avec la ligne 2, comme il contient tous les deux, la ligne 3 et la ligne 2 des 0, ben, j'ai bu, voilà, là vous mettez 0, 0, ben, ça fera 0 toujours. Alors maintenant, là on a obtenu, le but c'était d'obtenir un 0 ici, on l'a obtenu effectivement, et maintenant je vais faire une fois 5 demi, une fois 5 demi, c'est 5 demi, moins 2, alors moins 2, c'est moins 4 demi, 5 demi moins 4 demi, ce qui fait 1 demi. Ce qui fait 1 demi. Donc je note 1 demi, et enfin il reste 3 fois 5 demi, ce qui fait 15 demi, plus moins 7, voilà, moins 7, c'est moins 14 demi. Alors, 15 demi moins 14 demi, ce qui fait aussi 1 demi. Voilà. Et bien là, on a tout trouvé. Je vais me rapporter par rapport à la dernière. C'est la dernière, c'est la triangularisation ici qui m'intéresse le plus. Donc bien sûr, on a toujours le x, le y, le z, le terme indépendant. Ça veut dire qu'ici, 1 demi z égale 1 demi. Donc, vous voyez tout de suite que z vaut 1. Alors, si z vaut 1, ben, on a 5y. Ça, c'est la deuxième. Hein. La triangularisation, elle est là.
bien une matrice triangulaire. Alors on a 5y moins 2z égale moins 7, mais le z maintenant on l'a trouvé. On a trouvé le z, ça fait 1, moins 2, ce qui fait 5y moins 2 égale moins 7. Donc moins 7 plus 2, moins 5. Donc 5y égale moins 5, donc y égale moins 1. Y égale moins 1. Et enfin, le x, je vais chercher la première équation, qui est x moins y plus z égale 4. Alors, le x, le z, il vaut 1. Donc 4 moins 1, ça fait 3. Le y, il vaut moins 1. Moins 1, ça fait plus 1, mais quand il passe de l'autre côté, ça fait moins 1. 4 moins 2, donc x vaut 4 moins 2, ça fait 2. Donc on aura la solution qui est le point de percée Q vaut 2, 1, 2, 1, 1. Le point de percée Q vaut 2, non, Z il valait, oui, 2, 1, 1. 2 moins 1, 1, je m'excuse, 2 moins 1, 1. Là, je me suis peut-être trompé. Le Y, oui, non, le Y qui vaut moins 1. Voilà, et ça c'est le point Q qui a été trouvé par résolution du système d'équations. Alors maintenant, je vais chercher le symétrique, sachant que P c'est 3, 2, 1. P égale 3, 2, 1. Alors le symétrique, pour chercher le symétrique, on a Q, P, je cherche le symétrique qui est P'. On sait bien que P plus P' sur 2, ça fait Q. Donc, ça implique que pour trouver P', c'est 2Q moins P. Voilà, je vais faire 2Q moins P. Alors P', là c'est bien 3. Là c'est 2. Je renote parce qu'on ne voit plus. P' égale 2Q, 2 fois 4 moins 3, ça fait 1. Moins 1 fois 2, moins 2, moins 2, moins 4. 1 fois 2, 2, 2 moins 1, 1, moins 4, 1 moins 4, 1. Alors maintenant, je vais faire ce que je viens de faire sur GeoGebra pour trouver le 1 moins 4, 1. Alors, j'ai le plan D. Alors, je vais faire l'intersection de la droite F, intersection de F avec D. Voilà. 2 moins 1, 1, ça a été trouvé via le système d'équation. C'est le point de percée. Voilà, le point de percée qui a été résolu. « 2 moins 1, 1, ouais, c'est ça. Ouais, il est là, hein, 2 moins 1, 1. Et maintenant, je vais faire la symétrie centrale. Je vais faire la symétrie centrale de P. Alors, maintenant, il faut que j'aille voir où est P. PC. PC. Où est P, où est C? Alors, je vais faire la symétrie centrale. Symétrie centrale. P. C. 1 moins 4, 1. Voilà, c'est ça la solution. 1 moins 4, 1. 1 moins 4, 1. Donc voilà, tout a été fait. Maintenant, je vais réunir les deux problèmes ensemble. Voilà, je vais faire le premier problème disait qu'il fallait rechercher le symétrique de P par rapport à pi parallèle à D. Et là, il faut rechercher le symétrique de P par rapport à D et parallèle à pi. Bon, c'est le contraire. Mais c'est toujours par rapport à un symétrique par rapport au point P. Alors,
Je vais réunir les solutions. On avait bien sûr nos deux plans. Ça, c'est les deux plans qui formaient droite. Les deux plans qui formaient droite. Bon, je n'ai pas besoin de ça, parce qu'on voit, après on voit plus rien. On a l'origine, la droite, F, qu'est-ce que c'était? Ça, c'était celle qui passait par l'origine. La droite qui passait par P. L'intersection, on avait l'intersection. Non, ça. Non, c'est pas ça. J'ai été un peu trop vite. Là, on avait un point qui était fort éloigné, c'était le symétrique. Voilà, le symétrique, c'était... je sais pas pourquoi il descend comme ça. Voilà, le symétrique, c'était ça, point A. Mais il était éloigné, hein. Ce symétrique était éloigné. On avait un symétrique éloigné, je vous l'avais dit. Il faut descendre vraiment... Voilà, il est là, point A, il est là-bas. Un symétrique qui était éloigné. En tous les cas, allez voir la vidéo précédente pour voir comment j'ai trouvé le symétrique là. Voilà, il est résumé dans une autre vidéo. De toute façon, je réunirai les deux parties. Voilà, point A, il est là. C'était le symétrique. Alors que là, vous voyez que le symétrique est beaucoup plus éloigné quand on fait... voilà, ici, il y a une recherche. Rechercher le symétrique par rapport à pi parallèle à d, c'est normal parce que la droite, déjà, elle est fort inclinée. Hein. Elle est presque, on va dire, elle forme presque une parallèle au plan. Presque, je ne vais pas dire une parallèle, mais loin de là. Elle n'est pas parallèle, mais elle est fortement inclinée. Donc, c'est normal que le point, il est très éloigné. C'est-à-dire que là, on a le plan pi, j'ai le point P, il y a le point P, le plan pi, mais le premier, bon, il faut faire parallèle à une droite, mais la droite, elle est fortement inclinée. Donc, si je fais passer une droite fortement inclinée par P, voilà, j'aurai déjà un point de percée qui sera distant. Voilà, voilà, ça c'est le point Q. Ça c'est le point. J'aurais dû jamais mettre le point, la dénomination ici, parce que si je commence à faire comme GeoGebra, mettre les dénominations, on s'en sort plus sur les objets. C'est un petit peu embêtant. Donc là, on a notre fameux plan pi. Donc on faisait une parallèle à D, passant par P, qui perçait le point, on a un point Q, et c'est normal qu'on le trouve très loin, puisque la distance ici PQ est déjà grande. Si vous avez la distance PQ qui est grande, ben, c'est normal que le point P' ben, sera loin, éloigné, c'est juste ça. Mais maintenant, le deuxième exercice, c'est pas tout à fait le même, puisque là, on fait une parallèle au plan pi, voilà, que j'appelle pi'. Là, la droite D va percer, on a un point Q, et je recherche le symétrique de, voilà, qui lui va être par là. Mais ici, il est rapproché parce que c'est du fait des inclinaisons. Hein. Du fait des inclinaisons, le point, voilà, la fameuse symétrie qui est 1 moins 4,1 n'est pas éloignée par rapport au point A. C'est dû aux inclinaisons de tout ça en fait, hein. Des droites et des plans. De droite, c'est le plan, les inclinaisons de droite et de plan qui fait en sorte qu'on a un point fort éloigné ou pas. Voilà.
C'est toutes les angles d'inclinaison du plan qui font qu'à un moment donné, le symétrique est loin ou pas. Suivant que vous faites une symétrie par rapport à la droite ou par rapport au plan, si le plan est incliné ou la droite est inclinée, c'est tout ça qui va faire en sorte qu'on a un éloignement du plan par rapport à l'origine. Alors que le point P est pas loin de l'origine parce que c'est 3, 2, 1 je crois. Donc bon, 3, 2, 1 c'est pas éloigné de l'origine. Hein. Tout est une question d'inclinaison. Hein. Vous allez rechercher un symétrique, ça dépend de l'inclinaison par rapport à quel objet vous faites par rapport au plan ou à la droite. Voilà, ce problème-là est terminé. Je vais remettre maintenant tous les éléments. On verra, juste, il y a juste un point qu'on ne verra pas qui est éloigné, c'est le point A. Voilà, et ça c'est tout ça. Des notes du traitement. Alors bon, là j'avais recherché un point par symétrie orthogonale, je crois, pour montrer que c'était pas une symétrie orthogonale, loin de là. Voilà, il n'y a pas un angle de 90 degrés. J'ai montré qu'il y avait dans la symétrie orthogonale un angle de 90 degrés, et qu'ici c'est pas une symétrie par rapport, c'est pas asymétrique par rapport à une symétrie orthogonale d'un plan ou d'une droite, hein, parce que voilà, on fait par rapport à la parallèle à une droite, à la parallèle à une droite qui a une direction quelconque, et un plan qui a une direction quelconque, donc c'est pas une symétrie orthogonale. Donc c'est pas la même chose. Donc il faut aller chercher ici des points de percée. Que ce soit l'une méthode ou l'autre méthode, il y a toujours bon, un point de référence qui est un point de percée dans un plan. Je vous remercie.